Le Bitcoin a 10 ans après beaucoup de doutes sur cette monnaie virtuelle, trop volatile, trop fragile, trop exposée aux arnaques, disait-on. Eh bien, les experts du secteur et le gouvernement prennent le Bitcoin très au sérieux. Ce serait une technologie d'avenir horizontale et ouverte à tous. D'ailleurs, Hélène Philly, le gouvernement profite du projet de loi de finances pour 2019 pour mettre en place un dispositif fiscal très favorable au Bitcoin. L'idée, c'est de taxer les crypto-monnaies comme n'importe quel autre revenu du capital en leur appliquant une flat tax à 30%, la même que pour les dividendes ou les plus-values sur les actions, alors qu'aujourd'hui, c'est parfois le double pour les crypto-monnaies. Pierre Noisat est un pionnier du Bitcoin en France et ça fait des mois qu'il se bat pour une fiscalité plus avantageuse. C'est une vraie valeur, c'est du vrai argent. Simplement, c'est une nouvelle forme d'argent et il est temps de le reconnaître et de l'acter dans la loi. Alors, c'est ce qu'on commence à faire timidement. Ça fait partie de l'apprentissage du numérique que chacun doit faire s'il veut s'approprier ces nouveaux outils. C'est vrai pour les crypto-monnaies, mais c'est vrai de manière générale pour toutes ces technologies numériques qui vont prendre une place grandissante dans nos vies. Le Bitcoin, l'Ether, les jetons numériques, serait-il donc une monnaie comme les autres? En tout cas, pour le député LREM Pierre Persson, qui portera l'amendement, il ne faut pas en avoir peur. C'est pas un démon, il faut bien être conscient que c'est un produit qui aussi comporte des risques et donc il faut protéger les consommateurs, notamment des arnaques qui peuvent avoir lieu sur le sujet, parce qu'il y en a. Mais les cryptoactifs sont une déclinaison de la blockchain, ils permettent le financement de l'économie de la blockchain, et la blockchain pour moi est bientôt l'avenir d'Internet. La blockchain, une sorte de base de données fiable, partagée pour échanger des informations, effectuer des transactions sans passer par des intermédiaires, un système dans lequel la France entend rattraper son retard et devenir leader en Europe. Hélène Philly, le Bitcoin a 10 ans et je n'y comprends toujours rien. Enfin, c'est pas le cas d'Hélène. C'est le thème du téléphone sonne. Ce soir à 19h20, vous n'aurez plus aucune excuse.